Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. En séjour en Chine, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a échangé avec son homologue chinois de l'écologie et de l'environnement sur la coopération bilatérale entre les deux pays, particulièrement du marché de carbone. Plus de détails avec Dodo Montiri. C'est une grande avancée dans la concrétisation de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Dans la suite de la visite d'État du président de la République à Pékin en Chine, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et de Plan durable a eu plusieurs séances de travail avec notamment des promoteurs des industries chinoises de bois et particulièrement les consortiums des exploitants forestiers et concessionnaires industriels œuvrant dans la transformation de bois. Bazaïba Massoudi, qui a visité par l'occasion leurs industries, a sollicité et obtenu la mise sur pied de ce projet similaire en RDC. Et cela sera effectif dans la zone économique spéciale de Kimpoko à Maluku, dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, autant au Katanga. L'objectif, selon Bazaïba, est non seulement de valoriser les ressources de bois congolais, mais aussi d'endiguer son exploitation abusive. Dans l'actif de la mission d'Eve Bazaïba, il faut relever également le partenariat conclu avec certaines entreprises chinoises pour le montage d'usines de transformation de déchets dans le pays. Dans la foulée de cette mission, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et de l'Eau durable, Bazaïba, a rencontré le ministre chinois en charge de l'écologie et de l'environnement. Les deux personnalités ont particulièrement évalué l'état de la mise en œuvre de différentes résolutions assorties de la COP15 sur la biodiversité tenue en novembre 2022 à Montréal au Canada sous la présidence chinoise. Bien plus, les deux personnalités ont, au cours d'un dîner organisé, discuté de la coopération entre les deux pays autour particulièrement du marché de carbone. La Chine cumule à son actif plus d'une décennie d'expérience dans ce secteur et possède depuis 2021 son propre marché domestique à l'instar du marché des carbones européens et californiens. Bazaïba Massoudi et Wang Rokyun ont alors convenu de renforcer la coopération à ces niveaux par la mise en place d'un cadre permettant de construire rapidement le registre domestique du marché des carbones congolais. La Chine devra par ailleurs apporter son appui au ministère de l'Environnement et de Développement durable de la RDC pour la formation, le transfert d'expérience et capacité dans la quantification des émissions. Les deux ministres se sont accordés de conclure un mémorandum d'attente dans un bref délai qui sera sorti d'une feuille de route avant la tenue de la 28e conférence de parties sur le changement climatique COP28 prévue en novembre 2023 aux Émirats arabes. Répartition de sièges pour les prochaines élections de décembre en République démocratique du Congo. Le territoire de Beni plutôt a maintenu le nombre de 8 sièges, tandis que la ville de Goma a connu une perte, une situation qui suscite de réactions au sein de la classe politique résidant de Beni. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Joël Kemabou. Les avis restent partagés dans la classe politique et sociale de la région de Béni sur la répartition des sièges. L'opposition, tout comme dans la majorité, Marikan Dalmo, président fédéral de l'UDPS territoire de Béni, se félicite de cette répartition des sièges, surtout que Béni territoire n'aille aucune perte. Nous sommes dans le sentiment de satisfaction parce que ce n'est pas facile qu'avec la situation actuelle que nous sommes en train de mener dans le territoire de Béni, maintenir encore le nombre de sièges, 8 sièges que nous avions auparavant. Au passé, que pourrait même perdre 3 sièges pour avoir 5. Du côté de l'opposition, Madame Hélène Kibango parle que la CENI n'est pas transparente. La ville de Béni devrait avoir 3 ou 4 sièges vu le nombre élevé de la population déplacée qui avait fui les atrocités des rebelles ADF dans plusieurs villages du territoire de Béni, car d'après elle, se sont enrôlés dans la ville de Béni. Tous les déplacés qui se sont vidés dans des villages du territoire de Béni tels que Mamové, Kabalwa, Chani, Mabuku et d'autres villages sont concentrés à ville de Béni. Alors, lorsqu'on nous parle de la répartition des sièges et qu'on nous donne à ville des sièges à Béni, au territoire 8 sièges, en tout cas, ce n'est pas normal. Comme à Goma, on nous parle de 3 sièges au lieu de 4, alors que toute la population qui se vide à l'intérieur sont à ville de Goma. On nous parle aussi des sièges
maintenu à territoire de Rutshuru. Alors je me pose des questions. Est-ce qu'il y aura élection à Rutshuru? Est-ce qu'il y aura élection? Qui surveillera ces élections comme la zone est déjà occupée? Par là de la perte des sièges à Ville de Goma, le politologue Guémoin Pascal Boulimo doute de la mauvaise politique jouée par les pouvoirs à place. C'est passé à les chefs de la CENI pour donner peu de sièges au niveau des Goma. Sur les plans stratégiques, le gouvernement a toujours vu où est-ce qu'il peut avoir beaucoup de ses membres. Et quand on voit par exemple qu'un millier peut-être de l'audience de l'opposition, peut faire cette politique et de diminuer. C'est visible dans ce qu'on appelle les calculs électoraux dans les pays sous-développés. Du côté de la société civile, Patrick Moukoré appelle la population à participer massivement aux prochaines élections et voter pour les personnes capables de défendre les intérêts de cette dernière. Nous appelons la population à bien les conserver et à les donner à des personnes qui sont capables de bien nous représenter et qui connaissent réellement nos besoins et qui peuvent justement travailler sur nos questions qui sont en train d'entailler notre territoire. Ici, de vous préciser que lors de la répartition des sièges au Parlement pour les élections de décembre prochain, la ville de Béni a maintenu ses 2 sièges pendant que la ville de Goma a perdu une de ses 4. Et puis les FARDC alertent sur le mouvement de troupes RDF M23 ainsi que de nouvelles recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper la cité de Kibunda et de Rugari dans le secteur sous contrôle de troupes de l'EAC. L'objectif poursuivi par ces rebelles est d'attaquer la ville de Goma. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23, comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. Parlons justice à présent. Procès du député national Edouard Mwanga Chouchou au cours de l'audience de ce mardi 30 mai 2023. La haute cour militaire a, à la demande de la partie civile, ordonné la comparution à titre d'enseignant des autorités policières de la province du Nord Kivu en fonction devant les faits en cause. En effet, sur cette liste présentée par le président de la composition, le général de brigade Kalala Kapuku figure entre autres le commissaire divisionnaire Vital Awashongo Sadiki Makengo Kasongongoy Van et Bongo Mutena. Parlons parti politique à présent de l'association fourmilière bembiste AFOB dans ce journal. Le président de cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, MLC, a procédé le week-end dernier à l'installation de la coordination de l'AFOB dans la commune de Kimbatseke. Le détail avec Georges Libengue et Fiston Gallet.
L'association fourmilière Bembiste AFOB, structure d'appui au mouvement de libération du Congo, a désormais un comité de coordination reconnu dans la commune de Kimbaseke. Celui-ci a été officiellement installé le samedi 27 mai par son coordinateur provincial de Kinshasa, Guy Akongo. Je suis très satisfait de l'installation officielle de la coordination des fourmilières Bembiste dans la commune politique de Kimbaseke. C'est une grande fierté pour moi. Je suis très satisfait parce que c'était très bien passé. L'équipe était mobilisée, la population de Kimbaseke était vraiment azimite et tout le monde a répondu présent dans ce grand événement. Bien, nous sommes des fourmis. Vous savez, les fourmis travaillent dans l'ombre et dans le calme. On travaille sans bruit, mais nous sommes là sur le terrain. D'ailleurs, vous avez remarqué, nous sommes sur le terrain, on est en train de travailler. Nous avons cette politique d'encerclement. Nous sommes en train d'encercler toute la commune de Kimbaseke et toute la ville de Kinshasa et dans le silence. En fait, cette politique de fourmis consiste, selon la vision de la hiérarchie, que chaque parcelle, qu'on puisse avoir 2, 3, 4, 5 membres du MLC. Et c'est désormais Philémon Ngolo Kikata qui présidera à la destinée de la FOB dans cette municipalité de l'ouest de la capitale. Celui-ci a reçu du président provincial tous les insignes lui procurant le pouvoir de représenter cette association acquise aux idéaux de Jean-Pierre Bemba dans la commune de Kimbaseke. Maître Guy Akongo a par la suite procédé à la remise des cartes aux membres présents à cet événement. Le conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi a été arrêté ce mardi 30 mai 2023 à l'aéroport de Njili. Les raisons de cette arrestation ne sont pas encore connues. Une arrestation qui condamne son parti politique Ensemble pour la République. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain. L'Union congolaise de femmes de médias a procédé ce mardi 30 mai 2023 à la publication de résultats de son étude axée sur l'image de la femme dans le média congolais. Le point avec Fiston Galé et Zavérienne Zamea. De moins en moins de femmes dans les médias congolais révèle une étude menée par l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM. Cette étude portant sur l'image de la femme dans et par les médias congolais dont les résultats ont été dévoilés ce mardi 30 mai fait état par exemple des 23% seulement des femmes qui occupent le poste de décision dans les chaînes de télévision, 35% dans les radios, 26% dans la presse écrite et 28% dans les médias en ligne. Des scores que l'ICOFEM tient à améliorer. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a rechute du pourcentage des femmes qui sont dans les médias. Et même les femmes qui interviennent dans les médias. Parce que l'étude porte à sur deux niveaux. Il y a les comportements du genre dans les différents médias et aussi le comportement des femmes dans les contenus des médias. Sur les deux aspects, nous avons l'étude révèle que le nombre de femmes c'est vraiment a chuté, et ça, on se demande, les raisons sont multiples. Il y a eu la mutation de certains médias, ce qui a fait que les femmes sont parties par-ci par-là. Mais ce que nous retenons, c'est que les journalistes que vous êtes, vous devez mener, vraiment, c'est une bataille qu'il faut mener, de faire en sorte que les femmes soient présentes dans les contenus des médias. Notez que cette étude très complexe a pris en compte 30 médias, dont 11 télé, 6 radios, 5 médias en ligne et 6 de la presse écrite, tous basés à Kinshasa, a formulé plusieurs recommandations tendant à favoriser les genres aux médias, aux formateurs de professionnels des médias, aux structures féminines, à la société civile, aux décideurs et...
En société, le bourgmestre de la commune de Lantélé s'en va en guerre contre l'insalubrité dans sa municipalité. D'où l'organisation de salons spéciaux chaque samedi consistant ensemble avec le chef de quartier à rendre salubre cette commune. Reportage de Papine Zombo. Rendre la commune salubre, les bourgmestres de la commune de Lantélé y tient. Voilà qui justifie l'organisation de ces salons spéciaux consacrés essentiellement à l'entretien de rue et avenues de cette municipalité. Ainsi, en compagnie des chefs de quartier, le numéro 1 de la commune de Lantélé, Franck Mbo, avec matériel d'entretien à main, ont assaini des artères et débouché des caniveaux, question de rendre salubre l'environnement afin d'éviter des maladies. Vous savez, ça fait maintenant 4 mois depuis que nous avons. Mais avec moi, ma petite madame qui aussi mais là, on a vu que le fait ça rend un conseil à tout moment. Nous avons quand même une amélioration des alliés. Mais nous sommes allés dans ma casse. Donc, il y a un chef malam qui est un exemple. Donc, raison pour la commune qui est dans le terrain, dans le combo, tout ça. Juste après, on repère ça comme image de la population que bah, mais ça a salité zéro. Par travaux, il y a réhabilitation, il y a principal oyo. Et ils ont qui ne malin, mais nous demandons à ce que pas mécanisme que des bisous à pensa, si ça n'a nos principal oyo. En plus, les promos aussi éclairage public. Aujourd'hui, les lots n'ont pas insécurité comme nous appelons parce que l'éclairage public est athée. Kinkole notamment, éclairage public est athée. Ce qu'on dit qu'au aéroport, Oyati Kotobo, l'éclairage public est athée. Donc c'est ça aussi qui est à la base beaucoup plus d'insécurité aux Orénis dans la commune en France. Il y a aussi un gouvernement, que ce soit national ou provincial, pas mécanisme nous s'impliquer cette fois-ci que Bazong c'est la vision d'un éclairage public à Wana Kinkole, notamment dans la commune. Notez que l'insalubrité était à la base de la prolifération des moustiques et autres insectes. Une telle initiative ne peut qu'être encouragée pour le bien-être de la population de ces coins de la capitale. Parlons sport à présent. Avant de nous séparer, le défenseur congolais Chancel Mbemba, qui évolue à l'Olympique de Marseille en France, vient de remporter le prix Marc Vivian Foé 2023, un prix qui récompense le meilleur joueur africain de la première ligue française de football. Chancel Mbemba a été élu avec 207 voix devant l'Ivoirien Seko Fofana. Il devient donc le premier défenseur et deuxième joueur congolais à remporter ce prix. Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre attention accordée. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.